Alors, il s'agit de partager et d'apprendre autour de parcours inspirants. Ce matin, il y a une vidéo qui a beaucoup circulé au niveau de mon fil d'actualité et j'ai trouvé ça tellement pertinent, tellement motivant, tellement encourageant. Coucou Dylan, coucou Eve, que je me suis dit, je veux faire un live pour en parler. Il s'agit d'une jeune dame ivoirienne qui vit au Canada et qui a ouvert un restaurant, l'Instant du Palais. Et sa vidéo circule, bon, dépendamment après des personnes que vous suivez. Moi, je l'ai vue vraiment dans mon fil toute cette journée, enfin toute cette matinée, et je me suis dit, waouh! Je me suis arrêtée, j'ai regardé la vidéo et c'était extraordinaire. Elle raconte son parcours depuis les études jusqu'à ce qu'elle avait choisi de faire, comment elle s'est retrouvée en France et qu'elle a dû apprendre à se débrouiller pour cuisiner et tout, et comment ce handicap de dire ben elle savait pas cuisiner est devenu une force pour elle au point qu'elle a ouvert un blog et que ce blog lui a donné envie de mettre sur pied un service de restauration, de commencer la livraison et aujourd'hui d'être propriétaire d'un restaurant à Toronto. Elle rafle les reconnaissances, elle se voit confier, comment on va dire, des événements, elle reçoit des prix, elle est invitée, comme on dit, vraiment, elle est à la phase où elle brille. Mais ce parcours n'a pas été un parcours facile. Ça a été un parcours dans lequel ben, les gens n'ont pas toujours cru en elle. En commençant par son entourage, en commençant par les banques, en commençant par les éventuels, on va dire, euh, investisseurs. Mais aujourd'hui, elle est où elle est. Et pourquoi j'ai eu envie d'en parler? Un, c'est vrai que moi, je parle de développement professionnel et vous serez en train de dire, ah, mais là, c'est un parcours inspirant d'une restauratrice et tout. Mais il est important de réaliser que tout parcours est une source d'inspiration. Que je sois entrepreneur, je peux être inspiré par le parcours d'un salarié. Que je sois salarié, je peux être inspiré par le parcours d'un entrepreneur. Donc, ayons cette ouverture d'esprit pour réaliser que, ben, à la fin, tout est source d'inspiration. Ça, c'est l'un des apprentissages que j'aimerais partager pour planter le décor. Le deuxième apprentissage, c'est nos relations. Qui nous entoure? Avec qui nous parlons? Qui nous suivons sur les réseaux? Parce que comme je vous ai dit, c'est quelque chose qui s'est imposé. Cette vidéo-là s'est imposée dans mon fil d'actualité. Je ne connaissais pas, c'est vrai que j'avais vu passer quelque chose vite fait, mais je connaissais pas le restaurant plus que ça. Mais parce que l'information est revenue avec insistance, je dirais, dans mon fil d'actualité ce matin, ça m'a donné le goût de m'arrêter puis de dire, ah ben, de quoi il s'agit en fait? Et c'est comme ça que je découvre le parcours de cette jeune dame, que j'apprends même là maintenant qu'elle s'appelle Fabiola. Donc, qui vous entoure, c'est un élément qui va déterminer les informations auxquelles vous aurez accès.
À l'époque, j'avais fait une vidéo sur Facebook que j'avais intitulée L'intelligence des réseaux sociaux. Quand on est sur les réseaux, nos habitudes de navigation, les personnes à qui nous sommes connectés, donc les comptes que nous choisissons de suivre, ben les algorithmes vont capter cette information et nous encourager dans ce sens-là. Ce qui veut dire quoi? Si j'ai à cœur ma croissance, si j'ai à cœur mon développement, si j'ai une vision et que ma navigation est cohérente par rapport à cette vision, coucou à toutes les personnes qui nous rejoignent. Si mes habitudes, c'est-à-dire les comptes que je suis, les contenus que je suis sont alignés, je vais voir comment je vais découvrir encore plus sur ce domaine qui m'intéresse, comment je vais recevoir encore plus de pépites de ces experts que je suis. Mais ça, c'est aussi simple que la responsabilité personnelle, le leadership personnel. À quel point ta vision, à quel point ton projet professionnel est important pour toi pour que tu puisses, même sur les réseaux, te dire, voici un espace de croissance. Voici un espace pour me rapprocher de ma vision, de mon projet professionnel. Je dis souvent aux gens, je ne peux pas compter les opportunités et les personnes de qualité que j'ai rencontrées sur les réseaux depuis que je m'y suis mise en 2020. Ça fait 5 ans. Tout partira de toi. C'est ce que tu vas donner au réseau, que le réseau va amplifier pour toi. J'entends beaucoup de gens dire, ah, mais TikTok, il y a trop d'affaires, on veut pas être là et machin. Je dis, mais ça dépend de qu'est-ce que tu fais là. Oh, désolé, j'ai fait une fausse manip. Je pense que j'ai invité quelqu'un. Ça dépend de qu'est-ce que tu fais sur les réseaux. Si tu fais de bonnes choses, tu feras de bonnes rencontres. Si tu es là pour du contenu divertissant, mais il n'y a pas de problème. Les réseaux vont t'encourager à te divertir. Maintenant, à toi de voir quelle est la place que le divertissement est censé occuper dans ta vie selon la saison que tu sais. Si tu es en début de carrière, que tu as besoin d'apprendre pour évoluer, ben c'est toi qui décideras. Est-ce que ça te prend de continuer comme ça, dans du divertissement? Si tu es en milieu de carrière, tu sens que tu es à une étape où tu as besoin d'avancer et que tu cherches les outils pour passer au prochain niveau, mais là encore, c'est toi qui vois. C'est pour ça que c'est important de déterminer ses priorités. Je reviens sur le parcours partagé par cette jeune dame. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit ceci. Coucou, ma leader Fatou. Elle nous dit ceci. Ses parents avaient un projet pour elle. Elle a fait une maîtrise en France et elle a fait une maîtrise, je pense qu'elle en a fait une autre ici, je sais plus, mais elle a 2 maîtrises. Ses parents avaient le projet de la voir comme, comment on appelle, comme je pense avocate ou quelque chose comme ça. J'ai oublié, je pense que c'est avocate. Mais dans son cœur, elle a réalisé qu'il y avait une autre opportunité qui se présentait qu'elle a saisie. Quand elle quitte la France et qu'elle vient au Canada, pendant son processus de recherche en France, elle avait déjà compris que ce qu'elle commençait à faire avec son blog La cuisine pour les nuls, il y avait une opportunité qu'elle pouvait exploiter pendant qu'elle était en recherche d'emploi. C'est de cette opportunité qu'elle a saisie. Elle n'est pas restée figée pour dire, voici le projet professionnel de mes parents, donc c'est ça ou rien.
Elle a gardé cette ouverture d'esprit. Elle a appris à analyser son environnement et c'est en analysant l'environnement qu'elle réalise qu'il y a une opportunité avec la restauration. Et dans sa petite vidéo qu'elle a fait, elle a dit, à l'époque, elle livrait, il n'y avait pas encore les Uber Eats et autres, là. Quelle est la place de l'ouverture d'esprit dans ton schéma mental? Est-ce que tu es le style de personne avec une mentalité fixe? Il y a des études de Harvard qui ont démontré que si on veut avancer, ça nous prend d'avoir une ouverture d'esprit. Ça nous prend de pouvoir regarder notre environnement et de voir quelles sont les solutions qu'on peut implémenter. Je vais inviter qui? Ah, je vois, je m'amuse un peu là. Donc ce matin, quand j'ai vu ça, j'ai fait comme, waouh, il y a matière à développer ce parcours-là. C'est toute une masterclass, ce parcours. Avoir 2 maîtrises et se dire, pendant que je suis en recherche d'emploi, je pars un service de restauration. Elle arrive en France, ce que j'ai oublié de vous dire. Elle ne savait pas cuisiner. Donc, l'humilité de demander. Elle a demandé à sa tante de lui apprendre à cuisiner. Et sa tante lui donnait les instructions à distance. Et c'est cet apprentissage-là qui lui a donné l'idée de faire son blog, La cuisine pour les nuls. L'humilité. Je ne sais pas, je demande. Ce que j'apprends, je le partage. Donc, on voit le sens du service. À la fin, le service sert à qui? Ça sert à nous d'abord. Parce qu'aujourd'hui, au travers de ce service, elle a pu réaliser qu'il y avait une opportunité. Et partir de cette opportunité pour commencer la livraison de repas. Elle a aussi dit que pendant son parcours, il y a eu la première tentative d'ouvrir un restaurant en France qui n'a pas fonctionné. Elle est venue au Canada, forte de ses études et tout. Je ne sais pas si quand on fait les lives comme ça, on peut tapoter. Hein. Si on peut tapoter que l'histoire aussi inspirante que je vous partage là, vous fait du bien, vous pouvez mettre des cœurs. Hein. Je ne sais pas, c'est mon premier live chat que j'essaie. J'aime bien tester, j'aime bien apprendre. Alors, elle vient au Canada avec son plan d'affaires et ça fonctionne pas. On ne lui fait pas confiance au niveau des banques parce qu'on trouve qu'elle n'a pas une grande connaissance du domaine. Au niveau des investisseurs, ça marche pas. Elle tente une levée de fonds, ça ne marche pas. Elle décide de s'arrêter et de faire quoi? Une pause d'1 an pour mieux sauter. Je m'arrête à cette étape. Ok Fatou, il n'y a pas de problème. Super. Voilà, donne-moi des cœurs. Donne-moi des cœurs. Et elle s'arrête à cette étape-là. Enfin, je m'arrête à cette étape pour que nous décortiquions. Les banques ont dit non. Les investisseurs ont dit non. La levée de fonds n'a pas fonctionné. Et pour les personnes qui me suivent, vous avez dû remarquer que j'avais partagé une punchline que j'ai beaucoup adorée avant-hier de Mawa McQueen qui disait « Se plaindre, ce n'est pas une stratégie ». Donc, si elle s'arrêtait au nom des banques, si elle s'arrêtait, merci beaucoup Fatou, au nom des investisseurs, si elle s'arrêtait
à l'échec de sa levée de fonds parce qu'elle n'a même pas réussi à avoir 10% du montant visé. C'était mort. Ce que j'aime dans l'histoire, c'est qu'on finit par réaliser quoi? Les non font partie du processus. Ce n'est pas toi le problème. Il ne faut pas le prendre personnel comme disent les accords Toltec. Faut juste réaliser que dans mon processus, je vais faire face à des non. Et tu avances la tête légère, le cœur léger. Quel projet tu portes? Oui, moi je te parle de projet professionnel ici, sur ce compte. Mais c'est valable pour n'importe quel autre projet. La première personne qui doit défendre le projet, c'est toi. La première personne qui doit croire en ton projet, c'est toi encore. Donc, si en entreprise, tu te vois à occuper certaines fonctions, là où personne ne parie sur toi, mais tu es la première personne à devoir parier sur toi. Et évidemment, ne pas juste parier sur toi et t'asseoir, mais poser les actes en fonction. J'aime souvent donner, quand je fais des webinaires, le témoignage d'un de mes collaborateurs. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, ça date je pense que ça doit dater de 2008, 2009, si ma mémoire est bonne. J'étais superviseur en centre d'appel. Et un de nos collaborateurs, qui était conseiller au téléphone, qu'est-ce qu'il a fait quand il a été embauché? Lui, dans sa tête, le plus dur pour lui, c'était d'être embauché dans la compagnie. C'est tout. Parce que il avait déjà résolu que dès qu'il franchit le portail de cette entreprise-là, il n'en sort pas sans que le DG le connaisse. Et donc, il venait prendre, comme on dit, décrocher les appels, puisque c'est un centre d'appel, habillé en costume, comme s'il était DG. Des fois même, il poussait la puissance de sa vision à venir avec un laptop qu'il installait, comme s'il était déjà à son bureau, alors que personne ne le voit derrière le téléphone. Je me rappelle même qu'on l'avait surnommé affectueusement DG, parce que finalement, il était déjà en train d'incarner la posture des hauteurs, même s'il était dans un métier qui le confinait derrière le téléphone. Donc, la force de la posture mentale. À l'heure où je vous parle, il est encore dans la compagnie. Et il est effectivement connu du DG. Il travaille étroitement avec le DG parce qu'il est sur des comptes VVIP. Quand on s'est vu il y a peut-être 3 ans, je lui ai dit ma fierté. Et je pense que je vais m'arranger pour la voir et qu'on fasse un webinaire ensemble. Pour moi, il est l'incarnation de la force de la posture mentale. Donc, si les gens ne croient pas en toi, ce n'est pas un problème. C'est comme ça, en fait. J'ai envie de dire, c'est un peu comme un test même. C'est un test que la vie te fait parce que tu es là, tu dis j'ai une vision. Tu es là, tu dis j'ai une ambition. Mais qu'est-ce qui prouve que tu as l'ambition si tu n'es pas éprouvé, si tu n'es pas challengé? Qu'est-ce qui prouve? Sinon, à l'heure des rêves, tout le monde a des rêves en tête. Hein? Mais la différence va se jouer au niveau des actions qui vont permettre de démontrer que je suis le propriétaire du rêve, que je suis le propriétaire du projet, que je suis le propriétaire de cette ambition. Sinon, si on sort un micro-baladeur, tout le monde a des rêves en tête. Tout le monde. Mais qui va être capable
de mouiller le maillot pour son rêve sans attendre l'aide de qui que ce soit. Qui va être capable de le faire? C'est là que la différence commence à se jouer entre les humains. Donc, c'est important de réaliser que les non font partie du processus. Voilà, comme dit Fatou, le non est une opportunité. Et elle le dit, oh my God, le nombre de non que j'ai eu, c'est ça. Mais j'ai toujours saisi l'opportunité derrière le non. Des fois, le non va être une façon de te réinventer. Le non va être une façon de te remettre en cause. Le non va être une façon de te réajuster. Le non va être une façon de te repositionner où il faut. C'est là où après, tu dis merci au non. C'est pour ça qu'il faut avancer dans la vie le cœur très léger. Il y a des gens qui ne vont pas vous aider en pensant vous faire du mal, mais qui ne savent pas qu'elles sont en train de vous précipiter dans votre ambition. Il y a des personnes qui auraient pu vous aider dans certaines entreprises, mais parce qu'elles ne l'ont pas fait et que vous-même vous êtes levé, que vous avez commencé à chercher, si vous avez été sérieux dans votre quête, vous êtes capable de dénicher des opportunités qui vont être meilleures que celles pour lesquelles vous étiez en train de poursuivre les gens et de pleurnicher après eux. Donc, faut réaliser que cette loi, c'est une loi de la vie, en fait. À chaque fois que tu vas t'élever vers quelque chose de plus grand, à chaque fois que tu vas avoir des aspirations, il y aura de la résistance. Je répète, à chaque fois que tu vas avoir des aspirations et que tu vas décider de t'élever dans le sens de tes aspirations, il y aura de la résistance. Ça fait partie du jeu de la vie. Ça s'est fait avant toi, ça se fait en cette saison et ça se fera encore après toi. Donc, à ce niveau-là, aie la tête froide, le cœur léger et garde ton focus sur ce qui est sous ton contrôle et agis en fonction. Point barre. L'autre chose sur laquelle je veux revenir, elle a dit qu'elle a pris 1 an pour se replacer. S'arrêter, ça fait partie de la stratégie. Des fois, on peut avoir peur de s'arrêter en se disant « Ah, c'est comme si j'abandonne ». Non, tout est dans l'intention. Tu arrêtes pourquoi? Si tu arrêtes pour mener une réflexion, si tu arrêtes pour chercher des façons de faire différemment, tu es toujours en mouvement en fait. Peut-être qu'aux yeux des gens, tu ne bouges pas. Mais toi, tu sais exactement quelles sont les actions que tu es en train de poser. Tu peux me dire, ah ben, j'étais en train de viser telle promotion, ça ne venait pas et tout, donc j'ai décidé de ne plus appliquer. Mais le fait de ne plus appliquer, là, ça ne veut pas dire que tu ne veux plus progresser. C'est qu'est-ce que tu vas faire entre le moment où tu as décidé de ne plus appliquer et les opportunités qui vont se présenter. C'est l'action là qui va faire la différence. Est-ce que tu serais en train de te former? Est-ce que tu serais en train peut-être de travailler sur des projets pour aller chercher un certain savoir-faire? Donc, s'arrêter, ce n'est pas un problème. C'est qu'est-ce que je fais quand je m'arrête? Est-ce que je suis toujours connectée au projet? Est-ce que mes actions sont toujours dirigées vers le projet? Est-ce que mes pensées sont toujours occupées? Ok, j'ai changé de micro parce que j'ai vu qu'il était en train de se décharger. Donc, c'est important de réaliser que dans tout projet, on peut avoir
cette phase aussi d'arrêt, cette phase de réflexion stratégique, ce repli stratégique. Le plus important, c'est de ne pas abandonner l'idée. C'est ça. Et quand elle est revenue, elle a fait quelque chose d'audacieux. Pendant ces 1 an où elle allait travailler et tout, elle a réuni ce qu'il fallait. Et audacieusement, elle a choisi d'ouvrir son restaurant sur fonds propres. Vu que les investisseurs, les banques, personne ne voulait lui faire confiance. Donc, elle a décidé de le faire sur fonds propres. Qu'est-ce que je veux signaler ici? Je veux signaler que certains projets vont réclamer ton audace. La promotion à laquelle tu aspires, parce que je rappelle, mon couloir sur ce compte-là, c'est de parler de ton développement professionnel. C'est de parler de ta carrière. Des fois, il y a des séminaires auxquels tu vas aller. Mais le coût du séminaire, c'est peut-être même ton salaire sur 2 mois. Mais tu vas devoir prendre certains risques pour arriver à un certain niveau. Tu vas peut-être te prendre les services d'un mentor dont l'heure, je ne sais plus, est facturée à combien. Mais ça sera un investissement que tu vas faire. Pas parce que tu as de l'argent qui traîne. Pas parce que tu es trop riche. Mais parce que tu as un projet professionnel. Et ce projet-là réclame certaines personnes dans ton environnement. Ce projet-là réclame un certain carnet d'adresses. Ce projet-là réclame certaines compétences. Donc, quand tu vas faire ces investissements qui vont être coûteux, qui vont être sacrificiels, ça va te demander de l'audace. C'est pour ça, à certains niveaux, dépendamment du projet que tu as, il y a des choses que tu ne pourras pas partager à tout le monde. Parce que tu es la seule personne qui sait le prix qu'il ou qu'elle est capable de payer pour son projet. Quelqu'un autour de toi va trouver que mais tu as déjà telle chose. Est-ce que tu as besoin d'aller encore payer une formation à ce prix-là? Mais tu as déjà tel diplôme. Qu'est-ce que tu veux aller chercher dans telle conférence? Ça va t'apporter quoi? Il y a des endroits où on part. C'est pas à cause du contenu, mais c'est à cause des participants qui seront là-bas. À cause des personnes qu'on est susceptible de rencontrer. Donc, c'est important que tu saches que pour ton projet professionnel, et c'est valable pour tout autre projet, il y aura un prix à payer. Comme on dit souvent, et je suis sûre que tu l'as déjà entendu, si tu fais ce que tu as toujours fait, ne t'attends pas à vivre ce que tu n'as jamais vécu. Pour expérimenter des choses différentes, ça va te demander aussi de faire les choses différemment. Donc, regarde aussi à ce niveau-là. Et nous poursuivons. Donc, elle ouvre le restaurant sur fonds propres. Elle prend le risque. Elle est audacieuse. Elle croit en elle. Et boum, l'ouverture est un succès. Et elle réalise que
Elle a besoin de faire des ajustements pour faire face à la demande. Et donc, sa tante, qui lui donnait les cours de cuisine à distance, elle fait venir sa tante pour travailler avec elle dans le restaurant. Et si ma mémoire est bonne, 2 ans plus tard ou 1 an plus tard, elle fait venir un de ses cousins aussi pour travailler avec elle dans le restaurant. Et elle-même, elle le dit qu'elle avait eu beaucoup d'appréhension, beaucoup de peur quant à travailler avec des membres de sa famille. Donc, elle nous démontre que ce n'est pas impossible. Évidemment, il y a des balises. Si je dois le ramener à toi et à ton projet professionnel, ça prendra des personnes sûres, des personnes qui sont prêtes à mouiller le maillot avec toi. J'ai déjà fait une vidéo récemment, si vous partez sur mon compte, vous la verrez, où je parlais du cercle relationnel. Je ne reçois plus de cœur, hein. Je pense que Fatou est parti, je n'ai plus de cœur. Tout projet va demander des personnes pour te supporter. C'est à toi maintenant d'ouvrir les yeux pour reconnaître ces personnes-là et pouvoir leur faire confiance à un certain niveau, évidemment, en balisant ce qui peut être balisé. Ce n'est pas une confiance aveugle. Et ce que j'aime par-dessus tout dans son témoignage, c'est qu'aujourd'hui, les banques lui courent après. Aujourd'hui, tout le monde veut écrire un article sur elle. Elle est invitée à prendre la parole à des événements. Elle est invitée. Enfin, on prend ses services pour des événements. Et c'est parti. Hein. Mais il a fallu quoi? Il a fallu qu'elle-même, elle croit en elle, qu'elle persévère, qu'elle mouille le maillot pour que par la suite, l'aide arrive, le support arrive. Plus tu vas oser croire en toi et te donner les moyens, plus tu vas te donner les moyens de choisir avec qui tu veux avancer. Les mêmes banques qu'elle était allée voir, qui lui ont dit non, sont les mêmes banques qui courent après elle aujourd'hui. Maintenant, elle peut choisir avec qui elle veut faire affaire. J'ai envie de dire, le pouvoir a changé de camp. Ça, c'est le prix, c'est la récompense de l'effort personnel. C'est la récompense de croire en soi. C'est pour ça que j'ai tellement aimé son histoire quand je l'ai vue ce matin. Et ça m'a même amené à réfléchir. Je ne vous apprends rien. Le domaine de la restauration, c'est pas facile. Tout ce qui est opération, là, c'est pas facile. Il faut gérer l'approvisionnement, il faut gérer la production, il faut gérer la livraison. C'est pas comme du service. Mais la beauté, c'est que quand on apprend à connecter avec sa force à soi, on va trouver exactement notre couloir. Et on va briller là. Je me suis même posé la question de savoir, est-ce que certains métiers favorisaient plus la résilience que d'autres? Parce qu'il y a des métiers qui sont, par leur nature même, exigeants. Et je suis en train de mener la réflexion dessus. Comment un travail ou une activité professionnelle impacte l'humain? Comment une activité professionnelle peut contribuer à développer une personne? Posez-vous les questions. Et j'aime souvent dire, quand on regarde un parcours inspirant,
au-delà d'avoir les étoiles dans les yeux, c'est de s'asseoir et de regarder ces parcours-là comme des masterclass pratiques et de regarder par rapport à où est-ce qu'on se situe dans sa vie, selon ses besoins, selon ses projets. Qu'est-ce qui me parle à moi aujourd'hui? Et de partir avec ce bout-là pour passer à l'action. Le témoignage, en général, il va être partagé pour encourager, pour inspirer, pour motiver. Mais la finalité de tout ça, c'est qu'une vie soit impactée en passant à l'action et qu'elle commence à produire les éléments de son futur témoignage. Et nous rappeler, à toi comme à moi, que la beauté du témoignage va résider dans la force mentale qu'on aura manifestée sur le parcours de l'implication, sur le parcours de la réalisation, sur le parcours de la matérialisation du projet. Quand j'ai regardé cette vidéo et que j'ai vu cette jeune fille couchée dans son futur restaurant pendant que les travaux se faisaient, on pouvait sentir la fatigue et tout. Mais c'est tous ces non, tous ces challenges, tous ces défis qu'elle a réussi à surmonter, c'est ce qui fait aujourd'hui la beauté de son histoire. Donc c'est important de réaliser qu'est-ce qui nous attend dès qu'on a un projet à l'esprit. Qu'est-ce qui s'est passé pour les autres? Et pouvoir dessiner un genre de chemin en griffe obligatoire quand on veut se réaliser et à chaque fois être en train de comparer. Quand tu sais que c'est un chemin dans lequel tu vas avoir des challenges, je pense que sagement, tu ne vas pas te battre à vouloir esquiver les challenges, mais tu vas plutôt te préparer à pouvoir les relever. Tu regardes aujourd'hui, quelles sont tes ambitions professionnelles? Ceux qui sont rendus à ce niveau, comment tu peux avoir de l'information sur leur parcours? Est-ce qu'il y a des podcasts qui retracent? Et moi, j'adore les podcasts pour ça. On est capable d'avoir un concentré du parcours, donc un concentré de plusieurs années de vie en 1 heure, en 2 heures. Les histoires inspirantes sont des universités à ciel ouvert. Vous allez retrouver des éléments concrets et pratiques. Qui a vécu quoi et comment il a réussi à transcender cela? Quelles sont les stratégies que la personne a mis en place pour avancer? Moi, j'adore les histoires. Parce que dans les histoires, il y a quelque chose de tellement puissant. Quelque chose de tellement magnifique. Coucou Sirange. Coucou est-ce que je vois bien Sirène? Coucou Lourdes. Merci d'être là. C'est ça, j'ai voulu faire aujourd'hui un live chat là. Non, cette histoire est super, super inspirante. Allez voir, hein, vous aurez juste à taper, je vais republier ça tout à l'heure. Tapez sur TikTok, instant du palais, et vous allez voir la belle histoire qu'elle a partagée. C'est juste inspirant. Et je vais terminer avec ce point. Quand on voit des histoires inspirantes, comment on se sent? Je pense que ce qu'on ressent va nous donner un indicateur si on est capable d'aller dans ce sens-là. Vous voyez, il y a des personnes qui ont du mal à être en joie, à être contentes quand elles voient d'autres personnes avancer.
Si le succès des autres te fait mal, tu as un problème. Ça veut dire que tu n'es pas prêt, tu n'es pas prête pour accueillir le succès. Mais si le fait de voir l'autre avancer te remplit de joie, c'est que le succès et toi, vous êtes amis. Donc, il va te visiter très bientôt. J'ai été moi-même épatée de voir comment regarder la vidéo de cette femme-là m'a mis dans une joie. Je l'ai partagée à certains de mes contacts. Si je regarde, je fais comme, oh waouh, elle m'a fait du bien ce matin. Oh waouh, elle m'a fait du bien. Elle m'a fait du bien. On a tous besoin d'être boostés. On a tous besoin de voir des gens qui réussissent. C'est ça qui te nourrit en fait. C'est ça qui vient être comme ton exercice de visualisation grandeur nature. Tu peux te faire un vision board. Mais le vision board, c'est des images qui sont collées. Mais quand tes yeux voient des personnes qui réussissent, est-ce qu'il y a meilleure visualisation que ça? Et c'est ce qui a fait que je me suis dit, oh waouh, j'avais pas prévu faire de live ce matin, mais ça m'a tellement bousculé positivement que je me suis dit, je vais dire quelque chose sur ça. Je veux partager cette belle énergie que j'ai pu tirer juste en regardant le parcours de cette jeune sœur. Peu importe où tu es rendu. Moi, je peux pas me dire, oh non, elle est jeune là, qu'est-ce qu'elle va m'apprendre? Non! Ne regarde pas ton âge. Ne regarde même pas ton niveau académique. Ne regarde même pas ton niveau de poste. Dès qu'une histoire est partagée, pose-toi la question de savoir, mais cette histoire peut m'apporter quoi? Où je suis dans ma vie, là, ce que j'entends, ce que je vois, qu'est-ce que je peux avoir comme pépite, comme apprentissage pour avancer? Et je le prends, et je suis contente pour la personne. Moi, je suis fière d'elle comme si c'était un membre de ma famille. Et je me suis dit, il faut que je fasse un voyage à Toronto pour aller manger dans son restaurant, lui serrer la main et lui dire félicitations, bravo. Bravo pour cette pépite, pour ta résilience. Instant du palais. Si tu ne sais pas te réjouir de la promotion de ton collègue, tu risques de ne pas être le prochain. C'est avec ça que je veux terminer. Et je suis vraiment pleine de gratitude quand je vois ces réussites-là, parce qu'elles viennent encourager tout un chacun et nous rappeler c'est quoi le processus, les noms qu'il y aura en cours de route. Et dans ça, des fois, je regarde et puis je dis, waouh, il y a des personnes qui ratent des opportunités de briller parce qu'elles ont raté l'opportunité d'aider. Aujourd'hui, quand elle fait ce témoignage, elle peut aisément citer ceux qui ont contribué. Mais il y a des personnes qui ont refusé de contribuer. Ces personnes-là, si on doit les citer, vous voyez, on ne les cite pas dans la partie intéressante. On ne les cite pas dans la partie des bâtisseurs de vision. On va les ignorer si elle n'a pas envie de salir qui que ce soit. Ils seront juste ignorés. Donc, ayons à cœur, quand on peut, d'aider, d'accompagner. Parce que de toutes les façons, si vous êtes face à une personne résiliente, avec ou sans vous, elle va avancer. Donc, quand vous donnez de l'aide à une personne résiliente, en fait, vous vous donnez de l'aide aussi. Parce que quand l'arbre va porter du fruit, vous allez manger les fruits ensemble. Mais si vous vous retenez d'aider, la personne va quand même avancer.
Mais est-ce que vous serez là pour partager les fruits? Bon, là, ça va dépendre maintenant de la personne. Vous voyez? Donc, c'est ça, c'était cet échange-là que je voulais partager avec vous concernant ce beau parcours de l'instant du palais. C'est une page un compte plutôt, puisqu'on est sur TikTok ici, que je vous invite à aller voir. Vous allez voir la dernière vidéo qu'elle a publiée. Moi, je l'ai vue, je pense, sur Facebook ce matin. Sur TikTok, je sais pas si c'est aujourd'hui aussi que ça a été publié, mais allez sur Instant du Palais et suivez son parcours qu'elle a. C'est vraiment une petite vidéo courte mais percutante dans laquelle vous aurez vraiment une belle leçon de vie, une belle leçon de motivation pour vous garder vraiment sur le chemin de la réalisation de vos projets, pour vous donner cette force-là et faire de vous les premiers fans de votre projet, les premiers inconditionnels de votre projet. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Ça m'a fait plaisir de faire ce test aujourd'hui sur TikTok avec le live chat ou la conversation, je sais plus comment ils l'ont appelé chez moi. Voilà, le live audio, ouais, sur TikTok. Prenez bien soin de vous et je vais regarder si c'est possible d'y avoir accès comme les lives vidéo. Je vais certainement déposer ça sur mon compte YouTube si c'est possible. Et pour les personnes qui l'auront pas suivi en entier, ben vous pourrez revenir dès le début sur d'où est-ce que je pars avec ça, ce parcours inspirant de la fondatrice du restaurant L'Instant du Palais. Je vais certainement faire d'autres publications, peut-être sur les autres réseaux, je vais faire un peu plus de texte pour ressortir quelques pépites. Faire le lien avec une autre dame aussi qui m'inspire beaucoup dans le domaine de la restauration, Mawa McQueen. Et ces deux femmes m'ont fait penser comme, waouh, c'est comme il y a une niaque qu'on capte aussi dans ce domaine-là. Ces deux générations, mais vraiment deux passionnés et deux femmes de feu. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui et à très bientôt.